Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle. On ira voir une première carte dominante, ce qui va un petit peu gouverner votre mois avec le tarot des anges, suivi du tarot de Marseille, tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux. Et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas, si vous le connaissez, le Vénus pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les poissons, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci, pour ce mois de mai 2023 pour les poissons? Allez, on y va les amis pour les poissons pour ce mois de mai. Allez, qu'est-ce qui domine pour les poissons ce mois-ci? Alors, nous avons le 2 d'air, les amis. Donc, le 2 d'air qui signifie quand même cette notion de doute, de confusion par rapport à un choix à faire, de ne pas réussir à se positionner pour prendre une décision. Hein. Il y a peut-être une impasse sur ce mois de mai, les amis, par rapport à une décision que vous devez prendre. On a l'impératrice, donc ça peut être par rapport à un projet, ça peut être sur l'idée de s'engager dans quelque chose. Hein. Donc, on va aller voir ça de plus près, mes amis les poissons. Allez, c'est parti. Allez, les poissons pour ce mois de mai 2023. Hop là. Allez, on va aller voir comment vous débutez ce mois. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va ressortir de positif pour vous ce mois-ci? On va aller voir aussi l'aspect sentimental, le domaine professionnel, le domaine relationnel, la famille, les amis, le réseau. Hop, allez, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de mai. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ouais, ok. Ok. Alors, comment vous commencez le mois? On a le 10 de bâton, rien que ça. Quel va être votre défi, votre challenge? On a le pendu, ok. Qu'est-ce qu'on a dans l'aspect positif? Le 5 de denier, très bien, impeccable. On a le 5 de bâton dans la vie sentimentale. On a le diable dans la vie professionnelle. On a le 9 de coupe dans la vie relationnelle, familiale, etc. On a la justice dans la vie spirituelle et vous finissez avec le soleil. Waouh, les poissons. Moi, je pense que ça va quand même beaucoup se passer par rapport à des peurs que vous avez. Ok, bon. Vous démarrez le mois. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Hein, on en a quand même pas mal, les amis. On a le pendu, on a le diable, on a le soleil, on a la justice. On a 4 arcades majeures qui sont quand même après suivis par 2 bâtons, un denier et une coupe. On n'a pas d'épée. L'épée est vraiment dans votre carte dominante, d'accord? Alors, les amis, vous démarrez avec un 10 de bâton. Le 10 de bâton qui me parle d'épuisement, qui me parle d'être arrivé au bout aussi de quelque chose de lourd, de pesant. Il y a ce sentiment, voilà, de porter ces 10 bâtons et qui a besoin de se décharger de ce poids-là, les amis poissons. Hein. Donc, on peut être vraiment sur un épuisement professionnel, on peut être aussi sur une grosse fatigue, un burn-out, mais il y a cette notion quand même de déposer un fardeau sur ce début mai, d'accord? Ou alors, c'est ce qui va mettre un petit peu le ton sur votre mois. On est quand même sur un 2 d'air, donc il y a peut-être cette notion de se dire, voilà, j'ai quelque chose qui est trop pesant dans ma vie, qui est trop lourd, j'arrive au bout de quelque chose, mais il y a quand même une certaine confusion de se retrouver un petit peu dans une impasse, cette notion voilà, d'incapacité à prendre une décision par rapport à ce poids que vous portez.
Cette idée aussi d'être face à des peurs, à un manque de visibilité hein, par rapport à quelque chose qui vous pèse assez lourd. Donc ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi dans votre vie, dans une situation concrète, hein, telle que le professionnel, le sentimental. Après, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Justement, votre défi, votre challenge, c'est le pendu. Ça va être de changer votre regard sur quelque chose. Le pendu, c'est celui qui se met dans une position différente pour avoir un regard nouveau. Donc, il y a peut-être cette idée de changer son regard, de changer son angle de vue, de changer sa façon de penser, sa façon de voir quelque chose et de porter un regard différent par rapport à une situation ou quelque chose que vous ressentez. Le pendu, c'est aussi le blocage, c'est la pause, c'est quelque chose qui n'avance plus. Hein. Donc, moi, je pense que dès le début du mois, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et voilà, si vous manquez de visibilité, si vous vous sentez un petit peu confus ou dans une impasse, il va être question justement de changer son regard par rapport à cette impasse. Hein, de vous offrir une vision nouvelle, un regard nouveau par rapport à cette situation. Et justement, c'est ce qui ressort de positif. Puisque ce qui ressort de positif, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie assez lourde, dans le sens où, clairement, le 5 de denier représente l'abandon, représente le rejet, représente le fait de se sentir seul, de se culpabiliser, pas culpabiliser, mais de se victimiser dans une situation. Donc, il y a peut-être cette notion, justement, de relever la tête et de voir quelque chose que vous avez subi comme une injustice peut-être, hein, de le voir d'une manière différente et justement de relever la tête et de trouver une solution à tout ça. Hein. Il y a peut-être justement cette idée de cesser de se blâmer hein, et de se mettre en avant, de trouver une solution pour débloquer quelque chose parce que vous aurez changé votre regard sur une situation qui vous pèse trop lourd, qu'il faut laisser, où il faut se décharger. Donc pour moi, ce 5 de denier en positif, c'est très bien. En plus, c'est accompagné du soleil qui me parle de sortir d'une sorte de victimisation où on se recroqueville un petit peu sur soi. Il y a vraiment cette idée de se relever, de trouver cette clé qui vous mènera à plus de, comment dire, à plus d'abondance, tout simplement. Ok. Donc après, vous l'accordez, hein, c'est important. Au niveau, dans la vie sentimentale, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton peut représenter un conflit intérieur ou extérieur. Ça peut être justement sur le fait, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, ça peut être des différences de point de vue. Il y a vraiment cette notion de batailler avec le 5 de bâton, de lutte hein, potentiellement, mais où on a quand même le 10 de bâton. Alors est-ce que c'est ça qui vous pèse lourd? Est-ce que c'est le fait qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde, qu'on se dispute, qu'on ne soit pas d'accord? Il y a comme une espèce de compétition où on veut avoir le dernier mot, où voilà, une sorte de conflit qui fait que on n'est pas dans un... Enfin, au niveau du sentimental, on n'est pas serein, d'accord? Ça peut être aussi un conflit intérieur. Ça peut être une lutte aussi contre vous-même. Ça peut être quelque chose voilà, qui fait que vous n'êtes pas en harmonie dans votre parcours amoureux, votre vie sentimentale. Donc, je vais remettre des cartes. Alors, pareil, dans la vie professionnelle, on a le diable. Donc, le diable, c'est quoi? Par rapport à ce 10 de bâton, moi, qui résonne beaucoup dans votre tirage, ça peut être une situation professionnelle où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez limité, où vous vous sentez un petit peu enchaîné. Hein. Il y a peut-être cette notion de se sentir emprisonné dans un travail ou dans le fait de ne pas avoir de travail. Vous avez du mal à vous sortir d'une situation professionnelle. Donc, il y a aussi beaucoup les peurs, les idées négatives hein, qui ressortent avec le diable. Donc, cette notion, voilà, d'être, moi, je pense, avec ce 10 de bâton, d'être arrivé au bout de quelque chose et de combattre un petit peu ces peurs, de combattre un petit peu ce qui vous limite, ce qui vous enchaîne, de combattre un petit peu, voilà, des croyances aussi avec le diable, hein, quelque chose qui vous emprisonne, hein, très clairement. Hein. Donc, il y a vraiment besoin d'apporter un regard nouveau. Quand je vois un petit peu les cartes qui sont au-dessus, il y a besoin de mettre de la lumière, il y a besoin de trouver une solution, il y a besoin de vous libérer de quelque chose, très clairement, là.
Donc le diable, c'est les peurs, c'est les idées négatives, c'est quelque chose qui vous maintient au sol, c'est quelque chose qui vous enchaîne et dont vous avez besoin de vous libérer. Et ça, je pense que c'est un travail sur vous, puisque avec le pendu au-dessus, c'est quelque chose qui est peut-être aussi bloqué depuis un certain temps, quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui demande justement, où on a besoin de remettre du mouvement, d'accord? Donc là, je pense que votre travail, il va vraiment se porter là-dessus sur ce mois-ci. Bon, par contre, bonne nouvelle, au niveau du relationnel, on a quand même le 9 de coupe. Alors, ce 9 de coupe, il vient nous dire quoi? Il nous parle de se sentir heureux, il nous parle d'épanouissement relationnel, il nous parle de joie, il nous parle de bonheur. Donc, il se passe peut-être quelque chose au niveau de vos relations, de vos amis, de la famille, quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous faire du bien, les poissons, dans, en tout cas, le domaine relationnel. Il y avait ce sentiment, voilà, de se sentir seul, de se sentir un peu rejeté, abandonné, qui arrive en positif. Donc, est-ce que vous renouez avec des amis? Est-ce que vous renouez avec des personnes? Il y a quelque chose qui vous comble d'un point de vue émotionnel dans votre vie relationnelle, justement. Donc, pareil, j'irai détailler. On a la justice. Hein, on a la justice dans votre vie spirituelle et elle n'est pas là pour rien. Il y a besoin de remettre un équilibre. Hein. La justice, c'est les plateaux de la balance. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Vous avez besoin de vous faire justice. Vous avez besoin de vous rendre justice. Vous avez besoin de faire quelque chose qui est juste pour vous. Il y a un besoin de remettre de l'ordre. Il y a un besoin de remettre de la discipline. Il y a un besoin de rétablir l'ordre des choses avec cette carte. Hein, les amis. Donc, la justice en spirituel, on est quand même sur une énergie assez froide, assez rigide. Il y a besoin de retrouver son équilibre, j'ai l'impression. Il y a besoin de rétablir, comme je vous disais, l'ordre des choses. Hein, et c'est là-dessus que vous allez vous questionner, surtout ce mois de mai. Et vous finissez avec une très belle carte qui est le soleil. Donc, le soleil, c'est quoi? C'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'éclaircissement peut-être par rapport à cette période de trouble, de flou, ou sur le fait de déposer un fardeau, sur le fait de s'alléger de quelque chose, de changer son regard. Donc ça peut être au niveau du sentimental, où on voit que on est sur une lutte intérieure, ou avec quelqu'un dans sa relation. Ça peut être des peurs que vous rencontrez dans votre milieu professionnel, quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être justement quelque chose qui vous met en joie dans votre vie relationnelle où on a l'impression de se sentir mieux, de se sentir plus joyeux. Donc, ça peut être par rapport à des rencontres que vous pourriez faire. Ça pourrait être aussi par rapport à un cadeau, quelque chose qui se réalise. Là, il y a besoin de retrouver quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré. Et ce soleil va vous amener un éclaircissement sur cette fin du mois de mai. Donc ça, c'est impeccable. Ça, c'est impeccable. En plus, on a ce 6 d'épée qui parle vraiment de tourner une page, de passer à autre chose. Bon, mais écoutez, ça promet les poissons. On va aller détailler tout ça, voir ce que ça nous dit. Allez, pour les poissons pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Cette d'épée, ouais. Ouais, il y avait comme un sentiment de fuite hein, par rapport à quelque chose qui est surchargé là. Quelque chose qui est trop lourd, qui est trop pesant. Le 7 d'épée, c'est lorsqu'on fuit une certaine réalité, qu'on fuit une certaine situation ou quelque chose qui vous incombe. Le 7 d'épée, c'est vraiment une énergie qui n'est pas simple dans le fait de peut-être d'un déni, hein, de fuir certaines choses, de fuir aussi certaines responsabilités, de fuir quelque chose qu'on doit lâcher, qu'on doit déposer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Quatre d'épée. 4 d'épée. Ok. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en pause, qui est à l'arrêt depuis trop longtemps. Le 4 d'épée, c'est aussi le repos, le ressourcement. Donc, il y a besoin de vous alléger de quelque chose qui est lourd, j'ai l'impression, pour retrouver la paix. Et pour ça, il va falloir justement changer votre regard, essayer de voir les choses d'une manière différente, les amis, pour retrouver une sorte de paix et surtout d'apaisement.
Hein, je le ressens vraiment comme ça. Mais je pense qu'il va falloir affronter quand même une certaine réalité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier, les amis poissons? Bah, on a le chariot, bah voilà, c'est ça. Hein. On arrête comment dire, d'être dans cette sorte un petit peu de victimisation, le fait de se sentir un peu abandonné, rejeté, démuni. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être plus dans une dynamique de relever la tête, de trouver une solution, de se mettre en avant. Hein. Le chariot signifie le mouvement, signifie aussi le triomphe. Il y a cette notion, voilà, de se remettre dans la course, hein. Vraiment de se remettre dans la course. C'est vraiment ce mot-là qui me vient. Et le chariot, justement, représente le mouvement, contrairement à votre défi qui était le pendu. Hein. Quelque chose que vous devez affronter, que vous devez remettre en route. Donc oui, il va y avoir de la confusion. Oui, il va y avoir des doutes. Oui, il va y avoir un manque de visibilité. Mais ça, c'est tout un travail que vous allez faire et qui fait que vous allez reprendre, justement, votre chariot et vous allez repartir en avant. Et vous remettre en action. C'est surtout ça. Le chariot représente le mouvement, le déplacement physique. Hein. Donc, il y avait peut-être justement une période où on ne bougeait pas trop, où on était un petit peu sur une fuite de quelque chose que vous deviez voir, hein, potentiellement. Et là, il y a cette idée vraiment de sortir un petit peu de quelque chose où on s'apitoie, hein, pour se remettre en action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton, mes chers poissons? 5 de bâton, 9 de bâton. Ouais. Ouais, on est quand même sur des énergies assez vives, hein, dans votre vie sentimentale. Alors, moi, je pense beaucoup quand même à une lutte intérieure. Un combat que vous meniez par rapport à votre parcours amoureux, vos relations sentimentales. Le 9 de bâton, c'est qu'on a fait quand même pas mal de routes. On n'est pas arrivé complètement au bout de quelque chose. Il y a ce sentiment, voilà, il y a une recherche aussi de paix intérieure, hein, par rapport à son parcours amoureux. Hein. Ou après, si on est vraiment dans une relation, cette idée, voilà, de batailler, comme je vous disais, de ne pas être d'accord, d'être dans une relation peut-être un peu conflictuelle, où on va chercher à se protéger, on va chercher à défendre un petit peu aussi son point de vue. Vous voyez, il y a aussi cette idée de pratiquement d'être arrivé au bout de quelque chose, de ne pas renoncer à quelque chose, de ne rien lâcher par rapport à une bataille que vous menez, soit intérieure, soit dans une relation existante avec quelqu'un. Ok. Alors après, vous l'adaptez, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable au niveau professionnel, mes chers poissons? Et bon, on retrouve ce 5 de bâton. Ok. Alors, vous avez des peurs à l'idée de vous battre, des peurs à l'idée justement d'être en compétition avec les autres, sur le fait d'affronter les autres, d'affronter le monde du travail. Il y a cette notion, voilà, de pensée négative, de quelque chose qui vous enchaîne à l'idée, voilà, de vous remettre en selle, de vous battre, d'affronter un petit peu quelque chose au niveau professionnel. Le 5 de bâton, c'est justement le fait comment dire, c'est la compétition, c'est les défis, c'est l'obstacle. Donc vous le voyez comme un vrai défi, vous en faites une montagne en fait. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de dépasser ses peurs par rapport à... Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être par rapport à une activité. Vous vous sentez peut-être pas capable, vous vous dévalorisez. Il y a quelque chose qui vous enchaîne au niveau du professionnel sur le fait d'affronter quelque chose. Hein, on voit bien qu'il y a une sorte de fuite, hein, au départ. Donc pour moi, au niveau professionnel, il y a vraiment cette idée, voilà, de se faire confiance, de dépasser un petit peu ce qui peut vous limiter et de vous dire, voilà, moi, je suis autant capable que les autres de faire bien, de réussir, peu importe que ce soit peu importe la situation ou le travail, que vous soyez en poste ou pas, il y a cette notion, voilà, de dépasser certaines croyances, certaines peurs que vous avez sur le fait d'affronter quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 9 de coupe dans la vie relationnelle, familiale? Le mât. Oh,
Oh, ok. Bon, bah, il y a quelque chose au niveau relationnel, hein. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui vous met en joie, qui vous rend heureux. On peut parler d'un cadeau, on peut parler de la réalisation d'un souhait, puisqu'avec le mât, on parle quand même de nouveautés, on parle de nouveaux départs. Ça peut être des nouvelles relations que vous vous faites. Ça peut être quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous faire vraiment plaisir. Et le mât, ça peut être justement une nouveauté, quelque chose où vous allez vous lancer, mes chers poissons. Donc, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être une nouvelle relation que vous avez, ça peut être un projet familial, un projet avec des amis, ça peut être sur le fait de démarrer une nouvelle activité. Peu importe ce que c'est, avec le mât, il y a vraiment ce côté un petit peu aventureux, ce côté se lancer, se mettre en action, se mettre en avant dans quelque chose. Donc là, dans la vie relationnelle, ça bouge pas mal, hein. Vraiment très positif. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Eh ouais, 5 d'épée. Vous voyez, il y a besoin de calmer une lutte, un combat intérieur, là, hein. Je sens quelque chose quand même d'assez bouillonnant à l'intérieur de vous. Et il y a besoin justement de se rendre justice, de se faire justice, de remettre de l'ordre, de se discipliner pour justement calmer un combat intérieur, là. Il y a peut-être aussi beaucoup de dévalorisation, hein. Vous êtes peut-être trop méchant envers vous-même. Vous êtes trop méchant envers vous, les poissons. Il y a besoin de se ramener, voilà, Alors, la justice, oui, il y a ce côté, comme je vous disais, froid, rigide, impartial. Mais il y a besoin justement de faire le point sur retrouver un équilibre par rapport à ça, hein. Quelque chose qui crée du désordre, qui vous crée une certaine tension, une certaine pression en vous, les amis. Vous avez besoin de vous rendre justice. Et moi, je pense que c'est vraiment par le fait d'affronter certaines peurs, de retrouver une certaine forme de valorisation de votre être et surtout de lâcher quelque chose que vous fuyez depuis un certain temps. Bon, en tout cas, on finit avec ce soleil magnifique, les poissons. On finit avec ce soleil. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les poissons? Génial. Et ben voilà. Waouh. 7 de bâton. C'est exactement la carte que j'aurais voulu avoir avec ça. Puisque le soleil, on parle potentiellement aussi d'une paix retrouvée, parce qu'on voit que ça remue pas mal à l'intérieur, mais c'est aussi une certaine forme d'éclaircissement, de réussite, de joie, de victoire peut-être par rapport à ces peurs, hein, que vous aviez. Et puis avec le 7 de bâton, on retrouve un petit peu cette combativité qui vous manquait. Cette forme de combativité sur le fait de se défendre, sur le fait de se redresser, sur le fait aussi d'affronter les situations. Le 7 de bâton, c'est celui qui campe sur ses positions, qui lâche rien, qui affronte en fait tout ce qui peut se dresser devant lui. Et ça, franchement, c'est la meilleure carte qui pouvait arriver par rapport à tout ce cheminement qui va être traversé sur ce mois de mai. Là, il y a vraiment cette notion, voilà, de se défendre, de retrouver cette forme aussi de compétitivité dans certaines choses, hein. Et justement, c'est ce qui va vous amener la lumière. C'est ce qui va dissiper ces doutes, c'est ce qui va dissiper cette forme de confusion. Là, on voit que vous avez quand même un choix qui est difficile à faire, hein. Est-ce que je reste justement dans ces énergies-là, où il ne se passe pas vraiment grand-chose, où je ne me sens pas forcément bien ou en paix avec moi, ou est-ce que justement je fais le choix de l'action, je fais le choix du mouvement, je me redresse, même si je sais que ça va être difficile, même si je sais qu'il va y avoir des défis, des obstacles, peut-être des personnes qui ne seront pas toujours bienveillantes envers moi, mais c'est pas grave. Je redresse la tête et je résiste à tout ça. Et je décide de me défendre. Voilà. Donc, franchement, guidance incroyable, les poissons. Vraiment, moi, j'adore. J'adore. Surtout qu'on est dans une société, hein, on est soit le chasseur ou on est soit le chassé. Donc là, vous décidez d'être le chasseur. Vous décidez d'affronter la vie, tout simplement. Ou une situation en particulier, ou peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose, en tous les cas, là, vraiment qui est très beau dans votre vie relationnelle. Tout ce qui est social, votre entourage. Il y a quelque chose qui marque une nouveauté, là. Peut-être vous aider, hein.
Eh ben, les poissons, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme message d'amour à vous donner pour ce mois de mai, mes chers poissons? Allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent, sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc attention à vos projections, attention à vos croyances, attention à vos peurs, les amis. Hein, il y a vraiment un travail là-dessus à faire. Hein. Là, on est sur le sentimental. Donc s'il y a du conflit, si que ce soit intérieur ou dans une relation, le fait voilà, de ne pas renoncer, attention à ce que vous projetez sur l'autre. Allez, un deuxième message pour les poissons. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Qu'est-ce que vous désirez véritablement, les poissons? Parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose de très intérieur, de très enfoui en vous, que vous avez fui pendant un certain temps. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Waouh! Allez, et un petit message pour vous accompagner, mes poissons, sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? La passion, les amis. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Donc, vous voyez, il y a une recherche d'équilibre. Hein. Il y a une recherche d'équilibre ce mois-ci, les poissons. Vraiment. Donc, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye les amis.